La Bible dit que après que Joseph les a fait rentrer en Égypte, il y a eu un pharaon, après que tous soient morts et que les nouvelles générations sont venues, il y a eu un pharaon qui ne les a pas connus et qui n'a pas connu tout ce qu'il avait fait. Bon, il lisait seulement. Et lui, il a vu que Israël se multipliait beaucoup. Il a donc décidé que pour exterminer, il fallait tuer chaque enfant mâle qui naissait. Donc, chaque garçon qui naissait, on tuait. On laissait les filles parce que, bon, on suppose que les filles vont poser les hommes égyptiens et ça va aller. Mais sauf que la prophétie disait que après 400 ans, Dieu enverra un sauveur. Lorsque Moïse est né, c'est ce que la Bible dit, ses parents virent qu'il était beau et décidaient de le cacher. Donc, comme si les autres enfants que les parents tuaient là, les autres garçons là, étaient laids. La vie de Moïse, parce qu'il était le sauveur, était plus précieuse que pour tous les autres enfants, garçons, qui étaient tués. Donc ses parents ont regardé l'enfant, ils ont couru le risque d'être tués, ils ont couru le risque d'être punis, d'être emprisonnés. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois. Et après 3 mois, comme ça ne suffisait pas, ils ont mis l'enfant dans un sorte de berceau, je veux dire, pour utiliser un terme moderne. Ils l'ont mis dans l'eau pour qu'il s'en va et qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Je veux dire quoi? Cette même histoire s'est passée quand Jésus est né, l'enfant Jésus. Hérode le roi a envoyé exterminer tous les enfants mâles de moins de 2 ans dans la région de Jésus. Mais l'ange a apparu à Joseph et a dit, va avec ta femme, sortez de là. Ces enfants, leur vie ne valait pas celle de l'enfant Jésus. Toutes les vies ne valent pas les mêmes. Et ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on l'accepte. Dans le plan global de Dieu, il y a des personnes, et même aujourd'hui on peut le voir, qu'elles soient dans le passé comme dans le présent, non pas tous. Il y a des gens qui font face aux mêmes situations que toi et moi. C'était le cas. Étienne, par exemple, dans la Bible, on l'a lapidé, il est mort. Paul, on l'a lapidé, il n'est pas mort. Mais c'est Dieu qui fait ça, parce que le destin de Paul, dans le plan de Dieu, était plus grand que celui d'Étienne. Jacques, on a décapité, on l'a pris, en fait, Jacques, on a coupé la tête. Mais par contre, Pierre, on l'a mis en prison. On comptait le décapiter également pour faire plaisir au peuple. Mais l'ange a apparu la nuit et a ouvert les portes de la prison, il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait un plus grand rôle à jouer. Donc, Dieu, je vais dire, c'est un mot assez audacieux et assez fort, s'en fout de certaines personnes en fonction du rôle qu'ils ont à jouer.